Pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, un test de loyauté militaire a été réalisé de manière discrète. Une mallette contenant 5 milliards de francs CFA a été découverte dans un hôtel de Ouagadougou, lançant une enquête d'envergure. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette rencontre secrète a révélé un réseau complexe cherchant à manipuler l'armée et l'économie du pays. La question est maintenant posée. Le Burkina Faso pourra-t-il maintenir son indépendance face à ces tentatives d'influence étrangère? Comment Ibrahim Traoré a-t-il conduit cette enquête et quel en sera l'impact sur l'avenir de la nation? Au début de l'enquête, tout semblait normal. Cependant, les premiers indices ont fait naître un doute. L'armée burkinabé pouvait-elle résister à la tentation de l'argent? Les mallettes remplies d'argent ne symbolisent pas seulement une tentative de manipulation discrète, elles illustrent un système plus large de pression politique. Cette bataille ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire, mais aussi dans des salles de réunion secrètes où chaque décision peut changer le destin du pays. Le Burkina Faso pourra-t-il se défendre contre ces influences extérieures? La cohésion de l'armée et la détermination d'Ibrahim Traoré seront cruciales. Ce qui va suivre déterminera non seulement l'avenir d'une génération, mais aussi la survie de l'État. Le 8 novembre 2024, 5 milliards de francs CFA ont été trouvés dans une mallette lors d'une rencontre entre un officier militaire et un intermédiaire mystérieux. Ce n'était pas la première fois que des transactions de ce type avaient lieu, mais cette fois, la découverte des preuves a permis de démasquer un réseau tentant de manipuler des décisions militaires. Des appels cryptés et des rencontres secrètes dans des hôtels ont révélé une opération en cours. Les rencontres, d'abord perçues comme innocentes, ont dévoilé un système de manipulation financière et de pression étrangère visant à fragmenter l'unité du pays. Ibrahim Traoré, tout en restant discret, a supervisé l'enquête avec patience, collectant minutieusement chaque preuve pour déjouer ce complot. Chaque nouvelle information a apporté un éclairage supplémentaire sur l'ampleur du réseau impliqué. Mais cette affaire soulève une question fondamentale. Si de telles opérations peuvent se dissimuler si facilement, combien d'autres réseaux invisibles existent, échappant à la vigilance des autorités? Ce qui semblait anodin a révélé un complot qui pourrait changer le cours de l'histoire du pays. Ibrahim Traoré est rapidement devenu l'un des leaders les plus influents du Burkina Faso. Bien que son rôle dans l'enquête soit discret, son autorité est indiscutable. Il a guidé l'action avec prudence, prenant des décisions stratégiques à l'arrière-plan pour garantir que chaque étape soit exécutée avec rigueur. Lors des premières découvertes, l'analyse de communication cryptée et la surveillance des rencontres ont permis de tracer un réseau complexe de manipulation politique et militaire. Ces premiers indices ont non seulement exposé les sources de financement de l'opération secrète, mais ont également montré comment des acteurs étrangers tentaient d'influencer des officiers de l'armée. La question qui se pose est alors: l'armée burkinabé pourra-t-elle tenir bon face à ces tentatives d'influence et préserver la souveraineté du pays? Le rôle d'Ibrahim Traoré, tout en restant modéré, a été déterminant pour orienter cette enquête avec une efficacité remarquable. Sa stratégie de surveillance méthodique et son approche graduée ont permis de découvrir des indices cruciaux tout en évitant des confrontations hâtives. Cette opération, bien que discrète, a montré que la cohésion de l'armée et la détermination d'Ibrahim Traoré seraient essentielles pour protéger le Burkina Faso contre les pressions extérieures croissantes. Le 8 novembre 2024, la découverte d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA a marqué le début d'une série d'événements qui allaient secouer les fondations du Burkina Faso. Ce jour-là, des agents infiltrés ont observé une rencontre discrète entre un intermédiaire et un officier militaire dans un hôtel de Ouagadougou. La somme d'argent n'était pas un simple paiement, mais une tentative bien orchestrée de manipuler les loyautés au sein de l'armée.
Cette opération clandestine ne visait pas seulement à acheter des soutiens individuels, mais à infiltrer les cercles de pouvoir pour influencer les décisions stratégiques du pays. L'enquête a révélé un réseau international complexe où des ONG et des relais régionaux servaient de couverture pour les flux financiers. Des appels cryptés, des réunions secrètes dans des lieux isolés ont confirmé que les tentatives d'achat de loyauté étaient une tactique délibérée pour déstabiliser le pays de l'intérieur. Ibrahim Traoré, conscient du danger, a pris la décision de suivre les événements de près, sans précipitation, pour éviter de compromettre l'intégrité de l'enquête. L'objectif n'était pas seulement de neutraliser les acteurs visibles, mais de comprendre la structure du réseau et son impact potentiel sur la souveraineté du Burkina Faso. Les premiers rapports ont montré que ces tentatives étaient bien coordonnées, avec des signaux envoyés par des agents basés à l'étranger. Des stratagèmes tels que des promesses de transition douce et des flatteries mesurés étaient utilisés pour séduire les officiers, qui, bien qu'hésitants, ont choisi de participer au jeu, transmettant des informations cruciales. Ces démarches de manipulation étaient soigneusement conçues pour se dissimuler sous une apparence légitime, mais les soldats impliqués ont rapidement compris qu'il s'agissait un test de loyauté et de vulnérabilité. L'opération est devenue plus complexe lorsqu'un agent clé a été identifié comme étant l'intermédiaire principal. Le choix stratégique de Traoré d'attendre le bon moment pour l'intercepter a permis de découvrir une vaste structure de manipulation. Des rencontres en toute discrétion ont été organisées pour tester la loyauté des officiers, sans qu'ils ne se rendent compte de la véritable nature de ces contacts. Cette approche réfléchie a permis de recueillir des preuves tangibles et d'élargir le spectre de l'enquête. Tout en maintenant une posture passive mais résolue, Ibrahim Traoré a permis à l'enquête de suivre son cours naturel, de manière à accumuler des preuves irréfutables tout en évitant d'alerter les responsables du réseau. Cette démarche a conduit à une série de découvertes, la plus importante étant la manière dont des ONG écrans étaient utilisées pour masquer les véritables objectifs de ces opérations de manipulation. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais un processus plus insidieux visant à redéfinir les alliances politiques et à renforcer des influences étrangères. La situation a pris un tournant décisif lorsqu'un rapport confidentiel a révélé que le réseau s'était étendu bien au-delà des frontières du Burkina Faso, impliquant des acteurs étrangers et des financements dissimulés. Cette nouvelle a obligé Ibrahim Traoré à accélérer l'opération de neutralisation, tout en préservant les preuves nécessaires pour dévoiler l'ampleur du complot. Ce moment fut un test non seulement pour les militaires, mais aussi pour les dirigeants politiques du pays qui durent faire face à un défi inattendu, défendre la souveraineté de l'État face à des influences extérieures. Les preuves collectées lors de l'enquête ont permis de tracer les contours d'une opération d'ingérence d'une ampleur sans précédent. En moins de 3 mois, plusieurs indicateurs ont révélé la structure et la portée du réseau en question. Le premier élément majeur a été la détection de transferts financiers suspects. 5 milliards de francs CFA ont été acheminés à travers des comptes liés à des ONG écrans. Ce montant, bien que substantiel, ne représentait qu'une fraction de l'ensemble des fonds mobilisés. En effet, entre juillet et octobre 2024, plus de 5,3 milliards de francs CFA ont été transférés par des circuits financiers opaques, témoignant d'une tentative systématique de manipulation des loyautés au sein de l'armée. Ces flux financiers ont été associés à des paiements directs à des intermédiaires étrangers, ce qui a permis de lier les transferts à des réseaux régionaux de soutien. L'analyse de ces flux a mis en évidence des connexions avec des acteurs basés en Afrique de l'Ouest, notamment à Abidjan, Accra et Paris.
Ces informations ont été corroborées par des relevés d'appels téléphoniques cryptés entre les responsables du réseau, confirmant ainsi une coordination étroite entre les acteurs locaux et leurs supérieurs étrangers. En tout, 32 appels ont été passés en moins de 3 semaines, chacun ayant pour but de renforcer la confiance et la loyauté des militaires impliqués. Cette fréquence élevée d'appels montre que le réseau fonctionnait de manière continue et était bien structuré. Un autre indicateur quantitatif important a été l'identification de paiements en espèces effectués pour garantir le silence des officiers. Les enquêteurs ont retrouvé des traces de paiements directs sous forme de liquide remis lors de réunions secrètes. Ces paiements étaient systématiquement camouflés sous des prétextes légitimes comme des dons ou des paiements pour des services prétendument rendus. Les montants varient, mais ils ont tous été identifiés comme faisant partie d'un même schéma de corruption visant à infiltrer les rangs militaires et à miner la cohésion interne. Ces paiements en liquide, loin d'être des actes isolés, ont confirmé l'étendue et l'intention des tentatives d'achat de loyauté. Enfin, les données financières ont été complétées par une analyse des communications. L'enquête a révélé que les appels cryptés provenaient de services sécurisés, fréquemment utilisés par des réseaux d'influence régionaux. Ces canaux de communication ont permis aux agents impliqués de coordonner leurs actions sans risquer de se faire détecter par les autorités burkinabées. L'analyse des communications a également révélé que les moments où ces appels étaient passés coïncidaient parfaitement avec des tentatives de sabotage sur des convois militaires dans le nord du pays. Ces éléments ont renforcé la conviction que l'opération était soigneusement planifiée et coordonnée, visant à créer une instabilité au sein de l'armée burkinabé. En quelques mots, les preuves quantitatives ont non seulement confirmé l'ampleur du réseau d'ingérence, mais ont également permis de retracer la structure et le financement de l'opération. Ces éléments ont été cruciaux pour l'enquête car ils ont démontré de manière irréfutable que les tentatives d'achat de loyauté n'étaient pas des actes isolés, mais faisaient partie d'une stratégie bien orchestrée visant à déstabiliser l'État burkinabé de l'intérieur. L'enquête sur le réseau d'ingérence a rapidement révélé des divergences d'opinion parmi les analystes militaires et les responsables politiques sur la manière de traiter la situation. D'un côté, certains experts plaidaient pour une réponse immédiate et musclée, avec une confrontation directe pour neutraliser le réseau d'influence et ses agents infiltrés. Selon eux, la transparence et la force seraient les seules options possibles pour préserver la souveraineté du pays et envoyer un signal fort aux acteurs étrangers cherchant à interférer dans les affaires internes. Il soutenait qu'une action rapide permettrait de rassurer la population et de prouver que le gouvernement burkinabé ne tolérerait aucune forme d'ingérence extérieure, quel qu'en soit le coût. De l'autre côté, Ibrahim Traoré et certains hauts responsables militaires privilégiaient une approche plus réfléchie, optant pour une observation discrète et une collecte d'informations plus approfondies avant de prendre toute décision. Cette stratégie visait à éviter de provoquer des tensions inutiles tout en permettant de déjouer le complot de manière plus méthodique. Traoré a insisté sur le fait que la prudence et la patience étaient essentielles, car une confrontation trop tôt risquait de provoquer une escalade inutile et de compliquer davantage la situation géopolitique déjà fragile de la région. Selon lui, il était plus stratégique de continuer à surveiller les acteurs impliqués, d'attendre de collecter plus de preuves et de comprendre la véritable portée de l'ingérence avant de procéder à toute action concrète. Les deux approches semblaient logiquement fondées, mais chacune portait en elle des risques distincts. L'approche agressive aurait pu démontrer une forte résilience nationale, mais risquait aussi de mener à une isolation diplomatique et d'attirer des sanctions internationales. En revanche, la stratégie de Traoré, bien qu'efficace à court terme, impliquait un pari sur le temps et la capacité à démanteler lentement le réseau sans provoquer une réaction précipitée.
Ce dilemme entre vitesse et stratégie patientée serait décisif pour l'avenir du Burkina Faso. Finalement, le choix d'une réponse mesurée a été confirmé par le déroulement des événements. Plutôt que de céder à la pression de la réponse immédiate, Traoré a réussi à déjouer l'influence étrangère sans créer une rupture immédiate avec la communauté internationale. Ce faisant, il a non seulement protégé la souveraineté nationale, mais a aussi renforcé la légitimité du gouvernement auprès de la population, en démontrant que l'État burkinabé pouvait résister aux pressions extérieures sans recourir à la violence ou à l'escalade militaire. À un moment clé de l'enquête, une révélation frappante a fait basculer l'interprétation de toute l'opération. L'utilisation d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA n'était pas une tentative isolée, mais un élément d'un plan plus vaste. Cette découverte a mis en lumière la manière dont des acteurs étrangers tentaient de manipuler non seulement l'armée burkinabé, mais aussi la perception des événements à l'échelle régionale. Le véritable objectif n'était pas simplement d'acheter des loyautés, mais de modifier les récits autour de la politique interne du pays, créant ainsi un environnement propice à l'influence extérieure. Cette prise de conscience a entraîné un changement de stratégie. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la neutralisation des acteurs visibles, l'accent a été mis sur la déconstruction du réseau en amont. Les données récoltées ont permis de faire le lien entre les transferts financiers, les appels cryptés et les tentatives d'influence à travers des canaux diplomatiques. L'État burkinabé n'était plus simplement confronté à un problème de manipulation militaire, mais à une forme d'ingérence plus subtile visant à redéfinir les rapports de force internes sans recourir à la force brute. La découverte du réseau d'ingérence a déclenché une série de réactions en chaîne qui ont eu des répercussions dans divers secteurs du Burkina Faso. Tout d'abord, sur le plan militaire, l'identification des tentatives d'achat de loyauté a permis de renforcer la cohésion au sein de l'armée. La solidarité entre les officiers a été mise à l'épreuve, mais en fin de compte, la majorité a choisi de maintenir leur engagement envers l'État et la souveraineté du pays. Cette unité retrouvée a été un facteur déterminant dans la neutralisation des tentatives d'influence. Toutefois, les révélations ont également révélé des failles dans le système de surveillance interne, soulignant la nécessité de renforcer la sécurité et les protocoles de communication au sein de l'armée. Sur le plan économique, l'affaire a mis en lumière la vulnérabilité du pays face aux influences extérieures. Bien que des fonds aient été détournés pour financer le réseau d'ingérence, l'enquête a permis de découvrir des leviers pour réorganiser certains secteurs stratégiques, notamment les contrats miniers. Le gouvernement a pris la décision de renégocier certains accords jugés léonins afin de garantir que les ressources naturelles du pays bénéficient d'abord à ses citoyens. Cette réforme a permis de rediriger des fonds vers des initiatives locales, renforçant ainsi l'autonomie économique du pays. En parallèle, le Burkina Faso a intensifié ses efforts pour diversifier ses partenariats internationaux, en privilégiant des accords basés sur des principes de réciprocité et de respect mutuel. Sur le plan sociétal, les conséquences de cette affaire ont été profondes. Les citoyens, d'abord choqués par l'ampleur du complot, ont rapidement adopté une attitude plus vigilante. Un véritable mouvement de prise de conscience s'est développé, avec des discussions sur la souveraineté et l'indépendance nationale se multipliant dans les écoles, les marchés et les cafés. Les initiatives communautaires ont prospéré avec la création de nouvelles associations civiques et des campagnes de sensibilisation à la désinformation et à la manipulation politique. Cette réponse populaire a non seulement renforcé la cohésion sociale, mais a également permis de faire évoluer la manière dont les Burkinabés se perçoivent par rapport à leur propre gouvernement et aux forces extérieures. Enfin, au niveau régional, l'impact de cette affaire a été également significatif. Le Mali et le Niger, deux pays voisins du Burkina Faso, ont salué l'efficacité des autorités burkinabées dans la gestion de cette crise.
Cette solidarité régionale a renforcé l'idée que la coopération entre les pays du Sahel est essentielle pour lutter contre les ingérences extérieures. De plus, la manière dont le Burkina Faso a su gérer cette situation a permis au pays de gagner en crédibilité sur la scène internationale. Au lieu de subir des pressions extérieures, le pays a montré qu'il était capable de résister et de défendre sa souveraineté face à des manœuvres étrangères. En quelques phrases, les conséquences de cette affaire ont été multiples et profondes, touchant aussi bien les sphères militaires, économiques, sociétales que régionales. L'État burkinabé a su réagir avec détermination et clairvoyance, non seulement en neutralisant les menaces immédiates, mais aussi en amorçant des réformes le structurantes pour renforcer sa souveraineté à long terme. À la suite de l'échec du complot d'ingérence, plusieurs trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso dans les mois à venir. Chacune d'elles repose sur les choix politiques, économiques et diplomatiques que le pays fera pour naviguer dans un contexte régional complexe et dynamique. D'abord, une première trajectoire consisterait à poursuivre la voie actuelle en consolidant progressivement la souveraineté tout en maintenant une politique d'ouverture prudente. Le gouvernement mettrait en œuvre des réformes internes pour renforcer la cohésion nationale, notamment au niveau des forces armées et de l'administration publique. L'économie, bien que fragilisée par les pressions externes, connaîtrait une légère reprise grâce aux réformes des contrats miniers et à l'augmentation des recettes fiscales. Cette évolution pourrait se traduire par une croissance modérée, autour de 3 à 4 avec une amélioration des relations bilatérales au sein du Sahel. Cependant, le pays resterait sous surveillance internationale et les risques d'ingérence externe subsisteraient, même si la résilience nationale s'en trouverait renforcée. Ensuite, une deuxième trajectoire, plus optimiste, verrait le Burkina Faso, en collaboration avec le Mali et le Niger, renforcer l'intégration économique et politique régionale. L'Alliance pour la souveraineté du Sahel pourrait devenir un moteur de développement et de stabilité dans la région. Grâce à une coopération accrue, les trois pays pourraient créer une zone économique commune, favoriser des échanges commerciaux et renforcer la sécurité régionale. Cette dynamique pourrait stimuler la croissance économique à un rythme plus rapide, atteignant 5 à 6 en particulier avec l'élargissement des marchés et des investissements croisés dans des secteurs comme l'énergie et l'agriculture. Une telle coopération renforcerait la position géopolitique du Burkina Faso et offrirait une alternative crédible au partenariat traditionnel avec l'Occident. Enfin, une troisième trajectoire, plus risquée, serait celle d'une déstabilisation interne, avec des tensions croissantes entre différentes factions militaires et une augmentation des tentatives d'ingérence extérieure. Dans ce cas, l'instabilité économique combinée à des campagnes de déstabilisation pourrait entraîner une contraction du PIB de 2 à 3 la fragilité sociale augmenterait avec des manifestations populaires et des divisions politiques internes. Les menaces extérieures resteraient présentes et l'isolement diplomatique pourrait s'accentuer. Les autorités burkinabées seraient alors contraintes de choisir entre une réponse plus autoritaire ou un renouveau de l'engagement diplomatique, tout en faisant face à une situation économique et sécuritaire de plus en plus complexe. Quoi qu'il en soit, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. L'approfondissement de la coopération régionale, la gestion prudente de l'économie et la préservation de l'unité nationale seront les clés de la stabilité future du pays. Cependant, la capacité à anticiper les risques externes et à maintenir une politique interne cohérente face aux pressions multiples sera décisive pour définir le destin du Burkina Faso dans les mois à venir. L'affaire d'ingérence a eu des répercussions profondes sur la population burkinabé. Au-delà des cercles politiques et militaires, l'événement a suscité une prise de conscience collective concernant la souveraineté nationale
et l'importance de la vigilance face aux pressions extérieures. À travers tout le pays, des discussions ont éclaté dans les rues, les marchés et les foyers, où la question de la protection de l'indépendance de l'État a été au centre des préoccupations. Dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, des rassemblements citoyens ont eu lieu, où des volontaires se sont engagés à soutenir les autorités locales et à renforcer les efforts de sécurité nationale. Ces actions témoignent d'un désir de participation active à la préservation de la souveraineté du pays. De plus, de nouvelles initiatives civiques ont vu le jour, cherchant à sensibiliser davantage la population à la désinformation, aux tentatives de manipulation et à l'importance de rester unis face aux adversités. Les jeunes, particulièrement dans les zones urbaines, ont joué un rôle crucial dans cette dynamique. Les écoles et universités ont été des foyers importants de cette prise de conscience où les discussions sur la souveraineté et les enjeux géopolitiques ont pris une place prépondérante. Les réseaux sociaux ont amplifié ces discussions, servant de plateforme pour des débats vigoureux sur le rôle du Burkina Faso, sur la scène internationale et la manière de renforcer sa résilience face aux ingérences étrangères. L'affaire a également inspiré de nouvelles formes d'engagement, comme des ateliers communautaires et des forums publics pour discuter des défis politiques et économiques du pays. Ces forums ont permis de mettre en lumière l'importance de l'unité nationale et de l'action collective pour garantir l'avenir du Burkina Faso. En somme, cette affaire a contribué à renforcer la conscience politique et sociale des Burkinabés, créant un mouvement de solidarité et de vigilance qui pourrait jouer un rôle central dans l'évolution du pays. Face à l'ingérence extérieure et à la menace qu'elle représente pour sa souveraineté, le Burkina Faso a mis en place un plan d'action structuré pour répondre à ces défis. Ce plan repose sur quatre axes principaux: renforcer la résilience économique, sécuriser les institutions, promouvoir la cohésion sociale et développer une coopération régionale renforcée. Pour commencer, le premier axe consiste à réorganiser les secteurs économiques stratégiques, en particulier les industries extractives. Le gouvernement a lancé une série de réformes pour renégocier les contrats miniers et garantir que les revenus générés par ces secteurs bénéficient directement à la population. Parallèlement, des mesures ont été prises pour renforcer la transparence des flux financiers et limiter les vulnérabilités liées aux ONG écrans. Ces réformes visent à renforcer l'autonomie économique du pays tout en réduisant sa dépendance aux aides extérieures. Puis, le deuxième axe concerne la sécurisation des institutions, en particulier les forces armées et les services de renseignement. Le gouvernement a instauré des protocoles de sécurité renforcés pour surveiller les interactions avec les acteurs étrangers et empêcher toute infiltration. Ces mesures comprennent la mise en place de mécanismes de détection des tentatives d'influence et l'amélioration des capacités de réponse rapide face à toute situation de crise. Après cela, le troisième axe porte sur la promotion de la cohésion sociale à travers l'éducation et la sensibilisation. Des programmes civiques ont été lancés dans les écoles et les communautés locales pour renforcer l'unité nationale et la vigilance face aux manipulations extérieures. Ces initiatives visent à impliquer directement la population dans la défense de la souveraineté nationale, en cultivant une conscience collective de la nécessité de protéger l'indépendance du pays. Pour finir, le quatrième axe vise le développement d'une coopération régionale plus forte, notamment au sein de l'Alliance pour la souveraineté du Sahel, en renforçant les liens économiques et sécuritaires avec le Mali et le Niger. Le Burkina Faso vise à créer un front régional solide pour résister aux ingérences extérieures. Ce partenariat permettrait de mutualiser les ressources et de mieux répondre aux défis sécuritaires communs, tout en soutenant la stabilité régionale. L'histoire du Burkina Faso dans cette lutte pour sa souveraineté est une histoire de résilience collective.
À chaque étape de cette crise, les Burkinabés ont fait face non seulement à des défis externes, mais aussi à des choix difficiles concernant leur avenir commun. Ibrahim Traoré, loin d'être un héros solitaire, est devenu un symbole d'unité nationale, incarnant l'espoir que l'État peut se défendre contre les menaces tout en préservant ses valeurs fondamentales. Ce moment charnière rappelle que la souveraineté n'est pas seulement un concept abstrait, mais une pratique vécue au quotidien par chaque citoyen, chaque soldat et chaque leader. En agissant ensemble, la population et ses dirigeants ont montré qu'ils pouvaient résister aux pressions extérieures en se soutenant mutuellement dans la défense de leur indépendance. Ce n'est pas uniquement une victoire politique, mais un renouvellement du lien social, une confirmation que la loyauté envers la nation est la force motrice d'un avenir partagé. À travers cette épreuve, le Burkina Faso a forgé une identité collective plus forte, fondée sur une vigilance constante et une solidarité indéfectible. Les citoyens du pays ont appris que, face aux ingérences, leur plus grande force réside dans leur cohésion et leur engagement à défendre ensemble ce qui leur appartient. Le destin du pays repose désormais entre leurs mains. L'affaire d'ingérence au Burkina Faso nous invite à réfléchir sur l'importance de défendre notre souveraineté, non seulement à travers des actions gouvernementales, mais aussi à travers un engagement individuel et collectif. La résistance face aux pressions extérieures n'est pas l'affaire de quelques-uns, mais de chaque citoyen, chaque acteur de la société. C'est à travers notre vigilance et notre participation active que nous assurerons un avenir libre et souverain pour le Burkina Faso. Il est essentiel de comprendre que la souveraineté est un bien précieux qui doit être défendu quotidiennement, à tous les niveaux de la société, que ce soit dans les écoles, les bureaux, les marchés ou dans nos conversations quotidiennes. Chaque geste compte. Il est temps d'agir, de se tenir informé et de participer activement à la construction d'un avenir où la voix de chaque Burkinabé compte. Alors, comment pouvez-vous contribuer à ce grand mouvement? Partagez vos idées, engagez-vous dans des initiatives locales et faites entendre votre voix dans les discussions sur notre avenir commun. Ensemble, nous sommes plus forts. Et ensemble, nous continuerons à défendre ce qui fait notre indépendance et notre dignité. Le futur du Burkina Faso se joue aujourd'hui et il est entre nos mains.